Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Infinite Frontier, qui est le nouvel album sorti chez Urban Comics et qui en même temps est le point de départ d'une nouvelle version de l'univers DC Comics. Vous savez que régulièrement il se passe des choses qui peuvent faire en sorte que l'intégralité de l'univers d'un éditeur est soit rebootée, soit part dans de nouvelles directions. Et bien en fait, il faut interpréter Infinite Frontier comme cela, c'est-à-dire c'est l'occasion de donner un nouveau départ. Alors vous avez peut-être lu DC Metal et Death Metal récemment. Vous avez peut-être vu l'intégralité de l'univers, que dis-je, de l'univers du multivers sur le point de disparaître. Et puis finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre, toute la réalité a été réécrite, tout le monde est revenu, y compris les héros qu'on pensait morts. Et au bout du compte, désormais, même l'opinion publique, même le kidam moyen est au courant pour le multivers, a eu l'occasion de s'apercevoir qu'il y avait dans le ciel d'étranges planètes qui apparaissaient et disparaissaient. Et donc dorénavant, la situation a changé, les cartes sont abattues et on peut entamer une nouvelle partie. Et vraisemblablement, il va se passer un ensemble de nouvelles choses qui peut être pour certains passionnant, pour d'autres peut-être que ça va être finalement proche de ce qu'il y avait avant, mais en tous les cas, bah, il faut quand même commencer par le découvrir, et c'est le moment. Alors ça commence avec un one-shot, justement, Infinite Frontier, très intéressant, parce que on peut donc y voir un peu ce qui attend la quasi-totalité des grands héros de l'univers d'ici. C'est l'occasion de se familiariser un peu plus avec des jeunes personnages, comme Yara Flor par exemple, ou une toute nouvelle Green Lantern qui est encore une jeune ado. C'est l'occasion de voir ce que devient Wonder Woman également. Voilà, donc c'est sympa. On apprend aussi que finalement John Kent pourrait être aussi bien un très très grand héros comme son père Superman qu'une très très grande menace comme on n'en a jamais rencontré. Bref, ce sont des petits récits de quelques pages qui s'imbriquent et qui forment ce one-shot très intéressant. On saute ensuite à donc une série qui s'appelle Infinite Frontier Secret Files. Vous avez 6 épisodes différents et là encore on s'arrête sur quelques personnages en particulier, comme ici le directeur Bones qui trempe toujours dans des affaires assez louches. On retrouve les jumeaux Jade et Obsidian de Alan Scott qui trouvent enfin le courage de faire son coming out et d'avouer son homosexualité. Alors c'est d'autant plus facile qu'une version parallèle de Alan Scott avait déjà accompli cette démarche il y a quelques années, donc maintenant c'est officiel, le vrai Alan Scott de l'univers d'ici, lui aussi a admis son homosexualité. Vous avez ici le président Superman. Alors c'est la version de Superman d'une Terre parallèle qui est très important parce que c'est l'un des héros principaux de Infinite Frontier. On le retrouve dans cet album. Et puis voilà. Et puis vous avez également le retour de Roy Harper. On pensait qu'il était mort, il ne l'est plus. Et en plus il est doté d'un anneau de Black Lantern. Lui-même ne comprend pas trop pourquoi il est là et pourquoi il a ça. Mais il fait partie des personnages autour de qui gravite toute l'intrigue. Justice Incarnate, c'est un peu la Justice League chargée de veiller sur les différentes réalités, sur les différentes terres du multivers. Ce groupe donc est au centre de Infinite Frontier. Une nouvelle crise est déjà à l'horizon. Il y a déjà une nouvelle crise qui menace, d'autant plus que derrière tout ça, c'est Darkseid qui est encore en train de tramer une fois de plus, et que cette fois-ci, son plan risque d'être des plus diaboliques, parce que lorsqu'on va se rendre compte de ce qui se passe, eh ben, tout simplement, il sera trop tard. Bref, voilà. Donc ça s'appelle Infinite Frontier, c'est le premier pas vers une réécriture, vers un nouvel âge des séries et des héros DC Comics. C'est Joshua Williamson qui se charge du scénario, et quant à ce qui est du dessin, eh bien, évidemment, il y a plusieurs séries différentes, il y a des centaines de pages, alors il faut un ensemble de noms qui vont de Xermanico à Régis Merino, Paul Pelletier, Tom Derenick. On retrouve dans cet album donc pas mal d'artistes parce que c'était impossible qu'un seul d'entre eux se charge de l'ensemble. L'avis général sur Infinite Frontier, plaisant, réellement. C'est-à-dire que, bah écoutez, oui, il se passe pas des choses qui bouleversent complètement l'univers d'ici, je vous répète, c'est plus un point de départ, c'est plus un ensemble de pistes à suivre pour l'avenir, mais ça reste, c'est plaisant, vraiment, c'est plutôt bien dessiné, et même les personnages dits secondaires révèlent de bonnes petites surprises. Donc moi je trouve ça bien, je trouve ça prometteur. Et sur Infinite Frontier, si ça vous tente, eh ben, je vous comprends tout à fait. Voilà. Sur ce, bonne lecture à toutes et à tous et à bientôt. Ciao.